Messieurs et mesdames, après King Kong, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, cette fois-ci, nous nous attaquons à Mortal Engine. Bonne vidéo à tous. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressatir. Et aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle après-séance. Donc ça fait un petit moment que je n'ai plus fait d'ailleurs. C'est ça que je dis, bon ça fait un mois que je ne fais plus d'après-séance depuis un moment. Puisque Mowgli, enfin on peut même pas dire que c'est un film du cinéma, c'est plus un film, voilà. Donc cette fois-ci après-séance sur Mortal Engine. Je sais pas comment on le prononce. Donc scénarisé par Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, de King Kong et voilà d'autres blockbusters, voilà. Et réalisé par Christian River ou enfin je crois que c'est ça, oui, River ou à moins que voilà je me trompe. Mais le casting et voilà le réalisateur on s'en fout parce que de toute façon la véritable star c'est Monsieur Jackson, tout simplement. Voilà. Donc alors faut savoir déjà que le film est incarné enfin du livre de Philip Reed, je crois que c'est comme ça, oui, Philip Reed, donc qui a écrit d'ailleurs ce livre donc dans, il me semble, le début des années 2000 je crois. Donc voilà quoi. Mais bon, moi qui lis pas les livres, donc je savais même pas que ce film était la réincarnation du livre de Philip Reed. Et donc lorsque j'ai vu enfin ce film, déjà faut savoir que je l'attends depuis presque un an. Donc ça fait un an déjà que j'attends le film. Sûr, j'attends pas non plus que Avengers ou Bumblebee ou je ne sais quoi. Mais non, enfin ce film je l'attendais et juste je l'attendais en m'attendant à ce que ce soit une nouvelle saga, parce que voilà, nos parents ils ont déjà eu un Predator, ils ont déjà eu un Star Wars, ils ont déjà eu enfin ils ont eu leur propre saga. Donc pourquoi est-ce que nous, mis à part Harry Potter bien évidemment, on n'aurait pas nous aussi notre propre saga pour notre propre génération? Et ça franchement je pense que ça peut être une très bonne idée. Donc voilà mes raisons pour lesquelles j'attendais le film ou je l'attendais pas. Donc tout simplement parce que bah voilà, pour ça quoi. Donc enfin parce que voilà, comme je vous l'ai dit. Et donc après j'ai attendu longtemps avant la bande annonce et là je me suis dit là il y a moyen d'avoir du grandiose quoi. Et quand j'ai vu le film, bah les critiques aussi, j'ai envie de dire les critiques, ok le film n'est pas non plus le plus convaincant de l'année, mais franchement on a vu pire quoi. Je suis désolé les gars, on a vu pire. Bon déjà on va résumer l'histoire. Donc l'histoire ça se passe, enfin d'abord il y a une partie de l'histoire qui est racontée en 2118 je crois. Donc qui raconte l'histoire enfin d'une apocalypse qui a duré plus de 1 heure, donc 60 secondes. Donc les survivants de cette apocalypse monteront des villes mobiles, bien évidemment, donc pour pouvoir survivre. Et bien sûr c'est la plus grande qui chasse la plus petite, parce qu'ils cherchent à survivre et tout ça quoi. Puis un millénaire plus tard, eh bien, une fille, je sais plus le nom, par contre je suis désolé, que je me souviens plus du nom de la personnage, donc verra sa mère se faire tuer par l'antagoniste du film qui s'appelle Valentine, donc ce personnage qui voulait un objet pour créer une machine et conquérir toute la planète, donc enfin quelque chose qu'on voit un peu tous les jours quoi. Et forcément la fille va s'enfuir et finira par grandir et sera en âge de tuer la personne. Sa tentative d'assassinat finira par échouer et tentera de s'enfuir et après ça va être la merde de partout quoi. Donc en gros c'est voilà. Donc franchement j'ai aimé le film, voilà, donc on n'est pas proche du, enfin on est proche du adoré, on en est à ça à peu près, hein, putain ça c'est tout petit. Oui mais après j'ai pas non plus adoré à la folie parce que il manque quand même des choses à améliorer un peu. Donc on va déjà, enfin on va attaquer un petit peu le film, enfin on va attaquer d'abord avec une section non spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu le film vous pouvez regarder la vidéo et voilà je vous dirai, enfin de toute façon c'est écrit dans le titre quand ça spoil. Et bien sûr, pour la section spoiler, bien là par contre ce sera seulement pour ceux qui auront vu le film. Et à partir de là on considérera que tout le monde a vu le film. Alors déjà on va commencer par le visuel est magnifique. Enfin on est dans des environnements époustouflants. Franchement les environnements rien à nier. Et franchement, enfin voilà, les environnements ils sont magnifiques. Et puis il y a beaucoup de personnages, c'est vrai. Enfin pas beaucoup, genre comme dans Game of Thrones par exemple, ou Dunkirk aussi par exemple, oui, ça peut... Voilà, mais plutôt comme, enfin, voilà quoi, enfin, je sais pas trop comment formuler ça. Attendez, je cherche le mot. Ce que je trouve dommage avec le film, c'est que malheureusement, il y a une seule personnage qui a une histoire compliquée, enfin l'histoire la plus compliquée de tout ce qui sera le plus
développée. Et c'est ça aussi que je trouve dommage avec le film. C'est que c'est la seule personnage qui est la plus développée. Voilà. L'antagoniste principal d'ailleurs, ben, franchement cet antagoniste principal, je le trouve charismatique, je le trouve sublime, je le trouve. Voilà quoi, y a rien à... Franchement, il y a rien à nier sur le personnage, enfin l'antagoniste principal, je le trouve bien charismatique. Puis au moins les raisons de tuer sa mère étaient vraiment bien parce que récupérer la pièce d'une machine pour voilà pour l'alimenter et faire des blèmes et devenir la plus grande cité du monde, ça franchement, je trouve que c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on est seulement centré sur Londres. C'est-à-dire qu'on va jamais s'attendre à voir Washington, on va pas s'attendre à voir Paris, on va pas s'attendre à voir Toulouse, on va pas s'attendre à voir Marseille. Donc en gros, pas aller l'OM. Désolé Mohamed, va falloir que tu casses notre télé. Oh là, c'est incroyable, tout le temps on perd. Oh là, la dernière fois qu'on a battu le PSG, Macron il était pas né. Et il y en a marre de ça. Faut savoir aussi qu'il y a un autre antagoniste, mais ça j'y reviendrai à la section spoiler. Et cet antagoniste, j'en suis vraiment un petit peu déçu, et vous aussi vous le serez, vous verrez quand vous verrez le film. Ce que je trouve dommage aussi, donc attention là, mini spoil, c'est un petit spoil de rien du tout. Et bien cette guerre de 60 minutes, malheureusement je suis déçu qu'on en parle qu'au début du film. Donc ce qui est dommage quoi. Parce que cette guerre de 60 minutes, c'est ce qui a causé justement eh bien, les déplacements des villes. Et donc justement, on veut savoir, on veut savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, puis voilà quoi, j'aurais vraiment aimé voir plus à ce niveau-là quoi. Donc bien, voilà les gens, c'est tout ce que je devais rajouter sur la section non spoiler. Si vous me croyez pas, vous pouvez peut-être aller voir le film, si vous intéresse, aller voir le film et tout ça. Donc en attendant, ceux qui ont vu le film, nous attaquons maintenant la section spoiler ici, now, pitch now, ici. Et attention spoiler dans 3, 2, 1. Tout le monde a vu le film à partir de maintenant. Donc vous plaignez pas que genre il y ait un spoiler ou quoi. De toute façon, c'est section spoiler à partir de maintenant. Donc alors bah déjà on va commencer par les origines de l'héroïne principale. Donc la protagoniste du film. Donc lorsqu'elle sera abandonnée par sa mère, elle sera trouvée, non pas par d'autres héros de l'aventure, mais trouvée par un mort. Donc attention, pas les morts de Walking Dead ou les zombies ou les vampires, tout ça. Non. En fait, il sera, enfin, comment dire, dans ce monde, ça marche un petit peu comme ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que, genre, lorsque vous mourrez, votre esprit est transféré dans une machine. C'est-à-dire, vous ressentez plus d'émotions, vous ressentez plus de sentiments, plus de douleur, plus rien. Votre esprit est un peu vide. Et vous sentez même pas de sentiments, et voilà, quoi. Tic-tac, tout, boum, quoi. Franchement, cette idée, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. C'était vraiment une bonne idée. Que ce soit sur le papier, sur l'écran, franchement, ça là, on pouvait la garder. Et puis il y a aussi cette promesse qui nous montre qui montre une grande émotion vers le film. Donc qui est le deuxième d'ailleurs antagoniste du film, qui est d'ailleurs, on va dire, sous-antagoniste. Donc la protagoniste principale a fait la promesse à son faux père, j'ai envie de dire, de devenir devenir comme lui, quoi. Sauf que elle a refusé, forcément, elle a pris la fuite, le mec sera fini en cage, Valenta va le trouver, et après ça va le traquer. Le problème, c'est que le personnage, cette traque, je trouve que c'est une sous-intrigue dont on s'en fout un peu quand même. Parce que le personnage traque la personnage principale, parce que Valentine veut sa mort et tout, parce que il sait que sa mère est morte et qu'il va l'empêcher d'arriver à ses fins. Puis franchement, je trouve que c'est une sous-intrigue et qu'on s'en fout totalement. Franchement, je suis désolé les gars, mais on s'en fout de la traque, quoi. On a envie de se concentrer sur l'intrigue principale, comment ça se passe, et tout ça. Mais moi, je trouve qu'on est trop centré sur ça, parce qu'au final, le mec, il finit par mourir, en plus d'émotion. Et donc, voilà, quoi. Après, le reste de l'histoire, franchement, elle était pas mal. Franchement, après, je vais revenir un instant sur cette sous-intrigue. C'est vrai que cette sous-intrigue, c'est vrai que c'est vraiment une scène qui sert strictement à rien. Mais franchement, je pense qu'en ce qui concerne les sous-intrigues, dans tous les films globalement, c'est la meilleure sous-intrigue qu'on ait jamais eue. Et ouais, je suis désolé, je dis ça comme ça, et voilà. Je préfère encore regarder ces sous-intrigues là
plutôt que la sous-intrigue de Valérian. Je suis désolé. Parce que Valérian, il n'y a que des sous-intrigues qui ne mènent à rien, quoi. Enfin, il y a que ça dans le film, dans ce film-là. Alors que dans Mortal Engine, ces sous-intrigues-là, là au moins il y a une conséquence sur le film. Enfin, pas sur le film, mais je veux dire. Enfin, voilà, là, cette sous-intrigue a été utile, mais ne menait à rien sur le film. Mais, franchement, je trouve que, franchement, valait mieux la garder, fallait mieux. Et puis la bataille finale, bah forcément, cette bataille finale, bah déjà la bataille finale se déroule sur un mur. Et vu qu'il y avait une ville à côté, je m'attendais genre à ce que ce soit une bataille genre à la mode le dernier maître de l'air, ou encore que ce soit à la mode, je sais pas moi, genre Game of Thrones par exemple, ou je ne sais quoi encore moi, hein. Alors ça se rapproche, mais ce n'est pas un combat à la Avatar, le dernier maître de l'air. Mais je dirais c'est plus un combat à la Game of Thrones, c'est-à-dire genre un combat, enfin comment dire, un combat entre, c'est-à-dire comment on les appelle déjà, les corbeaux noirs, on va les appeler comme ça, et les sauvageons. Voilà, c'était à peu près ça pour moi. Mais ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est que vers la fin, enfin la révélation, comme quoi Valentine est le père de la protagoniste. Là les gars, est-ce qu'on va pas un peu loin là? Parce que là, enfin, est-ce que là on va pas trop dans l'Empire contre-attaque ou je ne sais quoi? Parce que, enfin, je trouve que cette scène, elle était utilisée, encore réutilisée, elle sera encore réutilisée plus tard, et encore, et encore, et encore, on va la revoir tout le temps cette scène. Pourquoi enfin, ça ressemble à peu près à l'Empire contre-attaque, mais pas trop, donc ils abusent pas non plus là-dessus. Et de toute façon, moi je me doutais un peu que c'était à peu près le père de la protagoniste. Mais bon, voilà quoi, enfin, faut arrêter de vouloir toujours faire comme l'Empire contre-attaque. On a compris, Dark Vador est le père de Luke, ça, on le savait depuis longtemps. Donc, quand est-ce que vous allez arrêter de nous emmerder avec ça? On sait que Dark Vador est le père de Luke, ça, y a pas de problème. Mais je veux dire, arrêtez d'utiliser, c'est chiant quoi. À la limite, dans une parodie, faites-le, dans un film d'humour, faites-le, genre Deadpool par exemple. Mais pas ce film quoi, enfin, ça casse les couilles pour moi, je sais pas, ça me dérange. Et puis à la fin, ils vécurent heureux pour toujours avec les deux personnages à la fin, enfin les deux protagonistes. Bon, déjà, faut savoir que le deuxième protagoniste est londonais. Et je trouve qu'il sert un peu à rien et qu'on introduit un peu pour rien, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que le film, enfin comment le film a-t-il été reçu par la presse du monde, voilà, tout ça. Donc pour l'instant sur IMDb, il a 6,5 sur 10. Ouais, ça va, en vrai, ça va, c'est la moyenne, donc ça va, ça passe. Même moi, si j'aurais mis plus, donc voilà. Donc sur Allociné, en presse, je dis bien presse, 3,1. Donc là aussi, c'est convenable. Donc, voilà. Et sur Rotten Tomatoes, pour finir, eh bien, le film est à 28%. Est-ce que vous allez pas un peu loin quand même, 28%? Je me demande de ce qui s'est passé là. Donc, franchement, 28%, même, franchement, j'ai envie de dire, même Venom est plus bas, hein, je suis désolé. Il me semble Venom, il avait 32% ou 33%, ou même Predator. Enfin, non, moi je suis désolé les gars, mais c'est mieux que Predator, je suis désolé. Enfin, peut-être que Universal trouve que c'est pas bien avec Peter Jackson aussi, donc peut-être que c'est pas non plus terrible pour eux, et qu'ils ont baissé la note. Non, non, franchement, j'ai envie de dire, le film il est bien. Franchement, oui, le film a des trucs qui ne va pas et tout ça, mais bon, quand même, on a vu pire, franchement, on a vu pire, hein. Donc, conclusion, comme quoi les fans n'ont pas été assez satisfaits du film. Donc, voilà, c'est ma conclusion. Et donc, maintenant, à mon tour de vouloir vous cracher ma note que j'ai sur le film, eh bien, je pense, franchement, j'hésite à lui mettre entre 75, 80. Franchement, j'hésite. Mais bon, je vais lui mettre 85. Voilà. Donc, j'hésitais entre 75 et 85, j'ai mis 85. Parce que j'ai plus été ravi que... Enfin... Voilà, donc je dirais, on n'est pas loin du plus adoré, ça rappelle la taille à mon doigt, enfin voilà, c'est à peu près ça, ça rappelle la taille à mon doigt, et franchement, on n'était pas loin que je l'adore ce film. Mais bon, 85%, les décors étaient magnifiques, les mises en scène, bien, enfin franchement, je me suis même pas ennuyé devant le film, je suis resté posé comme ça, j'attendais que le film se passe, et franchement, voilà quoi, enfin, à part ça... enfin, il y a des choses à reprocher, c'est vrai, mais franchement, en ce qui concerne ça, on a vu bien pire que ce qu'on imagine, quoi.
Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi à toutes et à tous. En espérant que vous aussi vous ayez aimé le film. Donc normalement, pour cette année, il reste encore 2 films que je puisse voir avant que l'année se clore. Et ça approche rapidement, ça approche rapidement. Donc l'un d'entre eux est bien sûr Aquaman, donc qui sort d'ailleurs demain. J'ai hâte de voir le film. Et bien sûr le dernier, c'est forcément Bumblebee. Mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Enfin dans plusieurs prochaines vidéos plutôt. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Twitter, Snap, Instagram ou tout ce que vous voulez. Et en attendant, on va cesser, c'était Ressatir. Ciao les gars.